Bonsoir Martial. Bonsoir Didier Aboubakar. Bonsoir Kasson mon gars. On ne veut plus de toi, il faut laisser ce morceau de Monsieur Cham qui chante pour le président Paul Biya, qui demande au président Paul Biya qu'on ne veut plus de toi, il faut laisser. Chers compatriotes, bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Ça fait un bout de temps, je n'ai plus fait de direct, tout simplement parce que j'étais un peu occupé et j'avais beaucoup d'activités et j'étais aussi souffrant. Donc, je me suis pu présenter pour faire un petit direct de temps en temps pour apporter mon analyse par rapport à la situation sociopolitique de notre pays et surtout l'actualité aussi sportive par rapport à l'élection qui se prépare au niveau de l'Africa Foot. D'entame de jeu, nous allons parler de l'élection présidentielle et voir aussi s'il est possible encore possible de faire la coalition. Est-ce que la coalition est possible à l'heure actuelle au Cameroun? Est-ce que nos candidats sont capables de faire la coalition? Oui, nos candidats sont capables de faire la coalition, même à l'heure actuelle des choses. Je vais vous dire pourquoi la coalition est possible à l'heure actuelle au Cameroun. Je ne vais pas traîner, je ne vais pas faire un long débat, et j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui regardent mes directs, c'est des gens qui ont un cerveau et qui peuvent comprendre ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Nous avons en face de nous un régime qui ne blague pas, un régime très ancré et un régime complètement désarçé pour le moment, mais qu'il faut faire très attention. Nous avons des candidats, moi je ne jugerai pas des candidats comme étant des candidats fantoches ou bien des candidats à la solde du gouvernement, mais j'estime que toute personne qui est candidat à cette élection présidentielle est un candidat sérieux et qui veut remporter une victoire. Mais malheureusement, personne ne m'enlèvera cette idée dans la tête que aucun candidat indépendant ne peut remporter l'élection présidentielle face au régime Biya. Aucun candidat et aucun parti politique, individuellement parlant, ne peut renverser le régime Biya.
je crie matin, midi, soir ici pour demander aux leaders de former une coalition. Des gens disent toujours pourquoi la coalition? Pourquoi la coalition? Alors, je sais que je suis devenu un bout de temps un enfant qui n'est pas apprécié par beaucoup de personnes parce que je ne dis pas toujours ce que les gens pensent. Mais malheureusement, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, c'est mon orientation et c'est ma façon de voir des choses. Nous avons un régime qui ne blague pas. Nous avons un régime qui n'est pas là pour faire de la figuration. Nous avons un régime qui n'est pas là pour écouter et entendre ce que nous allons dire. Les Camerounais ont atteint un niveau de stupidité qu'on ne peut plus comprendre. Aujourd'hui, certaines achètent même des combats qui ne les concernent pas. Certaines achètent des problèmes qui ne les regardent pas. Certaines te détestent même uniquement pour rien parce que ta tête ne les plaise pas. Chacun, ça dit, nous avons atteint un niveau où la réflexion a perdu le camp. La réflexion a foutu le camp. La réflexion n'est plus dans l'ADN du Camerounais. Le Camerounais ne peut plus réfléchir seul. Le Camerounais réfléchit par procuration. Le Camerounais réfléchit par groupe. Le Camerounais réfléchit par, je dirais, oui, par groupe ethnique. Bonsoir, grand frère André, Marie-Déné. Donc, les Camerounais réfléchissent par, excusez-moi du thème, mais c'est ça. Le Camerounais réfléchit par groupe ethnique, au fait. Aujourd'hui, on déteste des gens pour rien. On déteste certaines personnes tout simplement parce que, voilà, tu n'es pas de tel groupe ethnique, tout simplement parce que tu ne parles pas bien de telle personne, voilà. Et malheureusement, c'est ce pays qui doit aller aux élections en octobre. Après avoir fait une analyse aussi large de la situation, après avoir observé la scène, partant du football d'abord pour arriver sur la politique, moi, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est aussi ça, mon travail et mon job, parce que je fais dans l'analyse des discours, je fais dans l'orientation, j'observe et je donne mon analyse, malgré le fait que certaines personnes ne sont pas toujours d'accord, mais à 90-95%, j'ai toujours raison. Je donnerai mon point de vue de par ma propre expérience. Les gens ont dit ici sur les réseaux sociaux que on ne peut pas coaliser parce que les candidats ont déjà déposé leur bulletin. Et donc, comme ils ont déjà déposé les bulletins, ils ne peuvent plus coaliser. Mais c'est très faux. Oui, chaque candidat a déposé son bulletin à l'ECAM, la couleur, chacun connaît la couleur de son bulletin. C'est une bonne chose. Mais la coalition reste d'actualité. La coalition reste d'actualité. Je suis formel sur un point. Cabral Libi seul ne peut pas battre le RDPC. Ça, il faut qu'il enlève ça dans la tête. Joshua Oshi seul ne peut pas battre le RDPC. Il faut qu'il enlève ça dans sa tête. Madame Tomano ne peut pas battre le RDPC seul. Il faut qu'il enlève ça dans la tête. Serge Espoir Matomba ne peut pas battre le RDPC. Il faut qu'il enlève ça dans la tête. Bello Bouba Maïgari ne peut pas battre le RDPC seul. Il faut qu'il enlève ça dans la tête. Issa Chiroma ne peut pas battre le RDPC seul. Il faut qu'il enlève ça dans la tête. Mais, pourquoi ils ne peuvent pas battre le RDP seul? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas populaires. Non, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que ces partis ne sont pas populaires ou bien ils n'ont pas un ancrage sur le plan national. Mais c'est juste que le système électoral, le système de regroupage des PV fait en sorte que aucun candidat ne peut revendiquer cela. En plus de cela, nous sommes en pleine période pluvieuse. Les routes ne sont pas bonnes. D'ailleurs,
Cabral Libi nous faisait un direct, je ne sais pas, ce matin, j'ai vu le direct où il sortait, où c'est de ma tombe, où il était avec 4 voitures, 4x4. Malheureusement, ces 4 voitures l'ont abandonné en route. Il pensait peut-être présenter les difficultés du Cameroun, mais il ne présentait pas les difficultés du Cameroun. J'ai toujours dit ici que même les routes font partie du système électoral camerounais. Même les routes. Le système BIA, le RDPC n'est pas incapable de réparer les routes, hein, mais le système électoral fait en sorte que même l'élection présidentielle au Cameroun fait en sorte que même les routes contribuent au vol des élections. Il y a des zones tellement retirées que la route est complètement délabrée, que le ELECAM, pour aller te chercher les PV là-bas, peut passer 2-3 jours. Ils sont seuls pour accompagner les PV. Et parfois, les hommes politiques n'ont pas de scrutateurs dans les bureaux de vote aussi éloignés. Chaque candidat vous apporte son analyse et vous dit qu'il peut battre le RDPC. Ils sont capables. Il faut surveiller le vote. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je dis encore, surveiller le vote est une arnaque. Surveille bien ton vote, mais tu n'y arriveras pas. Ici, l'élection présidentielle au Cameroun, il faut juste un courageux. Un courageux qui est capable, parce qu'on monte, on descend, au soir du 12, après le 12 octobre, donc peut-être une semaine après, et l'ECAM va nous annoncer que le président Paul Biya a remporté les élections. Peu importe la technique que nous allons utiliser. Alors, à ce moment, il nous faut un courageux. Il faut un capable. Quelqu'un capable de dire le contraire. Et pour dire le contraire, il faut s'unir. Nous devons déjà comprendre une chose. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si compliqué pour certaines personnes de faire une analyse aussi simple en matière de politique au Cameroun. Le système RDPC a fait en sorte que tous les partis politiques sont devenus des partis ethniques. C'est-à-dire, on va te dire le PCN, c'est un parti des Bassa. On va te dire l'UDC, c'est un parti du Noun. On va te dire le FNCS de Issa Chiroma, l'UNDP de Belobouba sont du Nord. On va te dire que le SDF est du nord-ouest et du sud-ouest. On va te dire que les autres partis politiques volent jusque quelques électeurs par-ci par-là. Mais alors, quand on a déjà donc subdivisé les partis politiques de cette façon, la seule chose qui reste à faire, puisqu'on vous a dit que chacun représente une partie du continent, une partie du Cameroun, la seule chose la plus importante pour représenter dans le Cameroun tout entier, c'est de coaliser. C'est-à-dire, on demande à Cabral Libi de venir avec son électorat Bassa. On demande à l'UDC de venir avec son électorat du côté du Noun. On demande à Issa Chiroma, à Belobouba de venir avec son électorat du côté du Septentrion. On demande à Joshua Oshi de venir avec son électorat du côté du nord-ouest et sud-ouest. Voilà cette coalition de tous ces partis politiques qui font la différence. Pourquoi s'entêter autant d'estimer et de penser dans sa tête que Cabral Libi, en allant seul à l'élection présidentielle, peut remporter cette élection? Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas.
Moi, je dis, et je dis encore, soit nos hommes politiques ne sont pas conscients de ce qui se passe au Cameroun, soit nos hommes politiques ne sont plus les hommes politiques. On ne parlera jamais sans faire un coucou à l'Afrique de l'Ouest. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, mais a demandé la coalition et deux grands partis politiques, à savoir le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI, le plus vieux parti politique, coalisent pour affronter Ouattara. Et face à ça, Ouattara a compris qu'il ne veut pas les inscrire sur les listes électorales parce qu'il connaît leur poids politique. Aujourd'hui, nous n'avons plus le MRC. On a l'impression qu'il n'y a même plus d'élection au Cameroun. J'avais dit ici que le MRC a une force de frappe. Le MRC a une force communicationnelle que tu sens que les lignes bougent. Malheureusement, depuis la disqualification du professeur Moïse Kamto, on a l'impression qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. On a l'impression qu'il n'y a rien du tout. On a l'impression que tout est mort. Au point où la situation sur la FECAFOOT est venue encore voler la vedette à l'élection présidentielle au Cameroun. On a l'impression que les Camerounais ne sont pas conscients de leur propre avenir. Nous, on se dit aujourd'hui que certains ne sont pas conscients de leur propre avenir. Au point où l'élection de la FECAFOOT, ou une élection qui est sélective, restreinte, qui ne concerne pas tous les Camerounais. L'élection de la FECAFOOT me concerne parce que je suis président d'un club de football. Mais toi qui me regardes, est-ce que l'élection présidentielle à la FECAFOOT te concerne? Est-ce que l'élection présidentielle à la FECAFOOT est une élection qui te donne droit même à un vote, qui te donne la parole, qui te donne ceci? Les gens ont complètement oublié leurs propres problèmes, les problèmes du pays. Ils se sont tous versés sur la FECAFOOT. Oh, on a suspendu. Oh, on a fait ceci. Oh, on a fait cela. Le problème politique, ils ont mis de côté. Je me pose la question. Est-ce que ce peuple, le peuple camerounais, est conscient de son avenir? Est-ce que le peuple camerounais réfléchit encore? J'ai dit aux gens, les gens réfléchissent par procuration. Pour une personne, Michel Naomba, on ne dit pas à une personne qu'on ne connaît pas, tu mens. Il faut réapprendre ton vocabulaire éducatif. On ne dit pas à une personne que tu mens. D'accord? Voilà. Je n'ai jamais dit que les partis politiques, à l'heure actuelle, les candidats ne travaillent pas. Mais je vous fais comprendre que l'engouement, quand il y avait Kamto sur la liste, le processus, tu sentais même Facebook bouger. Ici, à l'heure actuelle, les histoires de Congossa passent plus. C'est même ça qui est partout sur les réseaux sociaux. Les histoires de la FECAFOOT ont repris le dessus. De tous les candidats, le seul qui fait bouger les lignes, il faut pas être fou pour comprendre cela. La seule personne qui fait bouger les lignes, c'est Issa Chiroma. Pascaline Canon dit l'élection présidentielle à la FECAFOOT. Donc, ça vous concerne plus que l'élection présidentielle. Est-ce que tu votes à l'élection présidentielle à la FECAFOOT, Pascaline? Est-ce que tu es capable de voter à l'élection à la FECAFOOT? Mais par contre, tu peux voter à l'élection présidentielle. L'élection à la FECAFOOT te concerne en quoi? Quand je parle de concerner, ça dit ça te concerne, tu es un acteur
indirect à l'Africafoot, mais tu es un acteur direct à l'élection présidentielle. À l'Africafoot, ça te concerne parce que oui, c'est l'élection du pays, mais tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas voter. Tu ne peux rien faire, tu vas observer juste les choses comme ça. Mais alors que l'élection présidentielle, c'est ton avenir. C'est l'élection qui dirige le pays. Donc c'est une élection qui te concerne plus. À peine on a parlé de l'annulation ou bien du courrier du ministère qui demande à l'Africafoot de revoir certaines choses, vous avez complètement oublié la politique pour se rabattre sur l'élection à l'Africafoot. En fin de compte, les Camerounais ne savent même plus ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils agissent par procuration. On déteste au Cameroun maintenant par procuration. On reçoit quelqu'un par procuration. Les Camerounais ne réfléchissent plus. Ça dit, il y a ceux qui soutiennent même le président de l'Africafoot, mais quand le ministre, et ils sont contre les actions du gouvernement, ils sont partagés. Quand le ministre Nassimo Lekombi dit « Ah, ça », ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Ils ne savent pas si ils doivent soutenir l'action du président, du ministre Nassimo Lekombi. Ils ne savent plus s'ils doivent soutenir le président de l'Africafoot. Parce qu'ils ont un cœur qui balance pour un homme qui est Samuel Eto'o. Ils ont un cœur qui balance pour un homme qui est Nassimo Lekombi qui n'aime pas. Mais, parce qu'ils estiment que les actions qu'il pose, ils sont d'accord avec, et d'autres qui estiment que les actions dont les Camerounais soutiennent par procuration. La réflexion a disparu, a foutu le camp. Voilà l'histoire des Camerounais. On ne sait plus où se trouver. Alors, la coalition est possible, pourquoi? Et pourquoi cette coalition? Je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que le RDPC, dans ses calculs pour manigancer et manipuler le vol, a fait en sorte que de réduire chaque parti politique à un parti ethnique et de faire du RDPC le seul parti politique national. Alors, il faut être très stratège. Quand on affronte un régime qui a fait de 50 ans de règne, sans partage, il ne faut pas chercher à être président pour être président, mais à l'heure-ci, on cherche un président de transition. Il n'y a que la transition à l'heure actuelle au Cameroun qui peut nous pousser à une alternance. Et cette transition passe par la coalition de tous les partis politiques. Oubliez même tous vos projets politiques. À l'heure actuelle, le projet politique n'intéresse pas les Camerounais. La seule chose qui intéresse le Camerounais, c'est la coalition. C'est l'alternance. D'autant pour moi. La seule chose qui intéresse le peuple camerounais, c'est l'alternance. Comment faire pour évincer le RDPC du pouvoir? Je ne suis pas ici pour chercher à comprendre le projet politique de Cabral, le projet politique de Issa Chiroma, le projet politique de Bello Bouba Maïgari, le projet politique de tel ou tel. La seule chose qui m'intéresse, c'est comment faire pour évincer le RDPC du pouvoir. C'est l'alternance. Et c'est le seul projet que tous les partis politiques doivent utiliser à l'heure actuelle. Et la personne qui est mieux positionnée et mieux placée à l'heure actuelle dans cette situation, Bello Bouba Alagnac, mais Issa Chiroma est le candidat très positionné. Je vois les autres dans des postures, même en termes de prise de parole, non pas Lagnac. Je vois des gens, quand je vois Matomba, Kabralibi, Joshoshi, Madame Damjoya, l'autre là, comment il s'appelle, ou c'est Yodi, ou c'est tous ces autres partis politiques.
je ne vois pas la niaque. Je ne vois pas la niaque. Akeremouna, il part à une élection, il part à un contentieux devant le Conseil constitutionnel, il termine, il se met à causer avec les représentants du RDPC, comme si c'était ses amis. Mais mon ami, l'élection présidentielle, ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas sur ça qu'on vous attend. Attendez après l'élection présidentielle, vous allez avoir le temps de vous refaire des amis. À l'heure actuelle, vous voulez la place de ceux qui sont là. Vous ne pouvez pas venir vouloir éliminer un candidat et après le contentieux, tu es débouté et tu viens, tu te mets à causer. C'est peut-être pour cette raison. Moi, la dernière fois, j'ai apprécié l'attitude de Maurice Kamto. Même si je n'aime pas Maurice Kamto, je n'apprécie pas sa démarche, mais j'ai apprécié sa posture. Dès qu'il est sorti du contentieux au Conseil constitutionnel, le visage attaché, il a avancé, foncé tout droit, il partait dans sa voiture. Il n'est pas là pour faire le voir bébé. On est dans un jeu où le meilleur gagne. On n'est pas dans un jeu pour sourire. Le sourire n'existe pas pendant une élection présidentielle. Ça n'existe pas. Nos hommes politiques n'ont pas compris cela. Le sourire n'existe pas. Monsieur Akeremouna, qu'est-ce que nous allons penser de toi après avoir déposé un dossier au Conseil constitutionnel? Tu as terminé, tu te mets à blaguer avec monsieur Vondayolo, monsieur Tetel, monsieur Grégoire Wona, et tout, vous souriez, vous parlez de quoi? Tu veux leur place, ils veulent ta place. Tu veux leur place, ils veulent ta place. Finalement, je touche au vous dans ce pays-là, on paye tout le monde. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, tu es payé. Dès qu'on est d'accord, finalement, on paye tout le monde dans ce pays. Et c'est là où nous allons rester. Parce que, et quand on considère que le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus au monde, ça vous fait mal. Parce qu'on ne peut pas faire une analyse simple. Si vous ne venez pas avec l'expression, on paye telle personne. Kamto n'est pas mort. L'homme, il est l'homme politique. Il a un parti politique très ancré dans le système. Qui est très ancré dans le système. Et tu ne peux pas tuer Kamto tant que l'élection présidentielle n'est pas passée. Parce que en 2020, pendant l'élection municipale législative, n'oublions pas que l'abstention a gagné plus que les votants. Kamto avait dit il ne vote pas, il avait demandé l'abstention et l'abstention avait beaucoup gagné. Donc même si on tient compte de ça, on ne doit pas négliger le potentiel de Maurice Kamto. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Luc Damien, je ne suis pas là pour chercher à savoir. Je cherche un candidat qui a les couilles. Je cherche un candidat qui est capable de revendiquer. Parce que ici, ce n'est pas le voir bébé. Je ne cherche pas un candidat qui doit faire plaisir à ce régime. Je ne cherche pas un candidat qui doit faire plaisir à ce régime. Non, ce n'est pas ce candidat que je cherche. Ce n'est pas cet oiseau-là que je cherche. Moi, à la place de qui ça, Akeremouna, je sortais du contentieux, je filais tout droit. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, moi, j'ai apprécié l'attitude de Maurice Kamto. Il a été débouté, il est sorti nerveux, il est parti, parce que ceux qui sont en face, ils vous endorment avec le sourire. Le Conseil constitutionnel, tu sais qu'il va t'endormir avec le sourire. Les représentants du régime de Paul Biya qui vont venir là, ils vont vous endormir avec les paroles. Mais quand il faut vous frapper, ils vont frapper.
Si on a en Kondengui aujourd'hui, si on a les secrétaires d'État, si on a les anciens premiers ministres, si on a ceci et cela en Kondengui, vous pensez que ce régime, ceux qui sont en face de nous, est blague? Si tu as des gens à l'étranger, que si tu oses seulement insulter le régime, on te blacklist, tu ne peux pas descendre au pays, tu ne peux pas faire ceci. Et vous pensez que ce sont des gens de cœur? Que tu vas aller devant un conseil constitutionnel, tu sors de là, tu te mets à rire avec eux? C'est eux qui font même les demandes pour qu'on t'arrête. Pourquoi je vais sourire avec eux? Pourquoi je vais sourire avec toi? Par rapport à quoi? Je vais sourire avec toi, pourquoi? Nous allons sourire après. Parce que quand il faut prendre des mesures, ils ne laissent pas sur des mesures. Quand ils doivent prendre des dispositions pour vous frapper, ils ne sont pas là pour blaguer avec vous. Non, ils ne blaguent pas. Un parti politique qui est capable d'envoyer les premiers ministres, les secrétaires généraux, les ministres d'État, les CC en prison, vous pensez que toi, le membre de l'opposition, il est là pour blaguer avec toi? Donc je dis, toute personne qui pense et qui croit que le MRC est mort pour le moment, détrompez-vous. Le MRC n'est pas encore mort tant que l'élection présidentielle n'est pas passée. Vous montez, vous descendez, le MRC est un arbitre. Si nous tenons compte juste des élections législatives en 2020, l'abstention était plus importante que tout. Parce que le MRC a décidé de boycotter l'élection, on a vu un taux d'abstention plus élevé. Donc tu ne peux pas dire que ce parti est mort. Tu ne peux pas dire que ce parti est mort. Et je vous ai dit tout à l'heure, donnez-moi l'exemple d'un seul parti politique au Cameroun qui peut battre le RDPC. Un seul parti politique. Un seul parti politique. Ici, nous ne sommes plus en train de chercher... vous savez, vous connaissez ma politique. J'ai toujours œuvré pour un candidat jeune. Et j'ai toujours... je me suis toujours battu pour un candidat jeune. Mais, à l'heure-ci, j'ai l'impression que les plus âgés ont plus de gnaque que les jeunes. Les jeunes me font peur. Alors qu'on devait avoir, plus courageux que jeunes, on devait avoir un Cabral Libi très offensif. On devait avoir un Serge Espoir Matomba très offensif. On devait avoir un Joshua Oshi très offensif. Mais ici, depuis un bout de temps, ce qui sort de la bouche de Issa Chiroma, moi ça me plaît. Les positions de Issa Chiroma, ça me plaît. Quand Issa Chiroma prend la parole, tu as l'impression que lui là, il va aller au front. Non. Ici, on ne cherche pas une mutualisation des partis qui vont dans le même sens. C'est ce que vous vous trompez. Ici, là, on cherche l'alternance. Ici, nous voulons l'alternance. C'est une transition. Et non, le Cameroun est tellement fragmenté. Le Cameroun est tellement pourri qu'un parti politique ne viendra pas régler les solutions. C'est la coalition de tous ces partis politiques. C'est un gouvernement de transition pour remettre tout en place. C'est comme si c'était un coup d'État. Vous voyez?
Une transition, c'est comme un coup d'État. Pour un temps bien limité. Une transition, on te demande une transition. La transition, on ne regarde pas le programme politique de quelqu'un à l'heure-ci. À l'heure-ci, on parle d'une seule voix. On n'a pas besoin de regarder le projet politique d'un candidat à l'heure-ci. Le projet politique n'intéresse personne. La seule chose qui doit intéresser tout le monde, comment faire partie Biya. C'est le seul projet politique qui doit être dans la bouche de tous les candidats. Comment faire partie Paul Biya. C'est le seul projet politique. Michel Wamba, tu le sais très bien, tu connais l'affection que j'ai pour Cabral, donc on ne parle même pas comme ça. Tu sais bien que s'il y a un candidat jeune que je dois supporter, c'est Cabral Libi. Et vous le savez tous. Vous le savez tous. Je ne mâche pas mes mots. S'il y a un candidat sur les réseaux sociaux, jeune que je dois supporter, c'est Cabral Libi. Mais ici, je ne suis plus à un certain niveau où je demande à ceci ou cela. Ici, je dis la transition est comme un coup d'État. La transition est comme un coup d'État. La transition. C'est pour ces raisons, vous coalisez. Vous vous arrangez. Chaque parti politique propose un ou deux ministres. Vous faites partie du régime. Vous retravaillez sur le code électoral, sur la constitution. Vous remettez tout à plat. Et vous organisez une élection peut-être après 3 ans. Et maintenant, tous les candidats partent, chacun avec toutes ses chances. Mais à l'heure-ci, nous ne pouvons pas parler d'un gouvernement unique. Un seul parti politique ne peut pas gouverner le Cameroun de là là. Un seul parti politique, non. Mais il faut un gouvernement de transition, un gouvernement de coalition pour toiletter, pour nettoyer, pour faire tout ceci. C'est ça qu'on veut. Que tous les partis politiques oublient leur projet politique. Ça ne nous intéresse pas. Les partis politiques ne nous intéressent pas. Je n'impose pas mes idées, mais j'apporte ma petite contribution. À prendre ou à laisser. Je laisserai. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai un maître politique qui est Laurent Gbagbo. Il m'a dit un jour, chaque personne marche et laisse des traces. Au moins, je ne vais pas regretter un jour que j'avais ces idées en tête, j'ai gardé chez moi. Je partage mes idées, à prendre ou à laisser. C'est ma contribution en tant que Camerounais. J'apporte ma part de contribution. Je dis ce que je pense. Je demande aux partis politiques de ne pas aller seuls à cette élection. Je demande aux partis politiques d'oublier leur projet politique. Je demande aux partis politiques de fonctionner comme s'ils étaient en train de faire un coup d'État au régime RDPC. La coalition, c'est un coup d'État. La transition, c'est un coup d'État. Et quand on parle de coalition, c'est-à-dire on parle de transition. Et quand on parle de transition, on parle de gouvernement d'union. Et quand on parle de gouvernement d'union, on parle de gouvernement limité, d'un mandat limité. Pour permettre de travailler sur le fichier électoral, sur le code électoral, sur la constitution, élection à 2 tours, élection ceci, élection cela, avec l'accord de tous les partis politiques. Mais aujourd'hui, prenons un exemple. Si Cabral Libi seul arrive au pouvoir et gagne les élections, il fera aussi du code électoral ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de faire un gouvernement d'union. Parce que c'est lui qui a gagné les élections. Il fera, du code électoral ce qu'il veut, il fera du fichier électoral ce qu'il veut, il fera de ceci, il fera de cela.
Donc, on va se retrouver toujours sur un chemin qui ne va jamais aboutir. Parce que chaque président qui va arriver là, il va tailler la constitution à son image. Il va tailler la constitution à son image. Le pays est tellement fragmenté qu'on n'a pas besoin d'un parti politique pour renverser le RDPC. On a besoin de tout le monde ensemble, pour former un gouvernement d'ensemble, pour former une transition d'ensemble, pour réfléchir ensemble. C'est ce qu'on a besoin à l'heure actuelle au Cameroun. Je m'en fiche du projet politique de Joshua Oshi. Je m'en fiche du projet politique de Kabra Libi. Je m'en fiche du projet politique de Issa Chiroma. Je m'en fiche du projet politique de Bello Bouba. Je m'en fiche du projet politique de Serge Espamatoba. Je m'en fiche de leur projet politique à l'heure-ci. Le seul projet politique que tous les candidats doivent avoir à l'heure actuelle, c'est l'alternance. Donc, que Madame Damdoya reste chez elle là-bas. Elle seule. Elle réfléchit que je pars aux élections, c'est pour gagner. Donc elle-même reste chez elle là-bas. Elle dit, je m'en vais gagner les élections. Puemo, de UMS, il reste chez lui là-bas. Dans sa tête, il se dit qu'il s'en va gagner l'élection. Ou c'est Iodi, il reste dans sa tête là-bas, il se dit, je m'en vais gagner l'élection. Hein? Vous savez déjà que c'est peine perdue. Ayez la lucidité. Ayez la lucidité de reconnaître son échec au départ. Vous allez beau parler, mais je suis un exemple. Vous oubliez que j'étais candidat à la FECAFOOT. Vous oubliez que j'aurais pu aussi être têtu jusqu'à la dernière minute de dire que non, je ne recule pas. Que je suis sûr de gagner cette élection. Alors qu'en âme et conscience, je sais que je ne vais pas gagner. Mais je maintiens ma candidature, je dis je vais gagner. Alors que je sais que je suis en train d'aller là-bas pour sortir avec 0,000%. Mais je m'entête à dire non, je vais gagner. Je continue de mener ma campagne. Non, je vais gagner. Le raisonnement intellectuel, la prise de conscience intellectuelle demande à chaque Camerounais conscient de prendre une minute, de réfléchir et de faire un pas en arrière. Soit on réfléchit pour son intérêt personnel, soit on réfléchit pour l'intérêt général. Et aux Camerounais qui me répondent là, qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est vous les sorciers au Cameroun. D'autres me disent, tu es qui pour donner des conseils? Mais, Lucien Jean, tu demandes à un Camerounais, à un professeur, à un docteur, à un enseignant, il est qui? Si moi je ne suis rien, moi je ne vous connais pas. Vous voyez la différence? C'est que vous pouvez faire votre direct, je ne serai jamais là-bas parce que je ne vous connais pas. Mais vous êtes chez moi. Et vous me demandez, je suis qui? Au moins tu me connais. Ce que j'ai dit, je ne donne pas, je donne mon conseil. Comme toi aussi tu peux aller sur ta page, tu donnes des conseils. C'est l'ensemble des conseils qui produisent quelque chose de bien. C'est l'ensemble, c'est cet ensemblage de conseils. Plus radical sur les réseaux sociaux comme moi, il n'y a pas. Que ça soit avec la FECAFOOT, que ça soit avec la politique, il n'y a pas un. Les gars, que ça soit mes amis du MRC, ils savent que j'ai été tellement radical du début jusqu'à la fin. Et depuis un bout de temps, d'autres ne reconnaissent même plus Jean Crépin, disent que mais Jean Crépin est devenu trop soft, il est devenu trop ceci, il est devenu trop ceci. Effectivement, Yann Marquis, je suis d'accord avec toi. Depuis que Kanto est parti, personne ne s'intéresse aux élections. Je suis d'accord avec toi. Il y a 20 personnes. Mais si j'avais lancé un sujet sur la FECAFOOT, tu allais voir plus de 100 personnes, plus de 200 personnes. Vous comprenez?
C'est-à-dire, nous sommes un pays qui s'intéresse à des choses qui ne sont plus utiles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et j'ai dit la dernière fois, qu'on le veuille ou pas, en matière de communication, en matière de stratégie, en matière de faire bouger les choses, il n'y avait pas le numéro 2 sur les réseaux sociaux. Le MRC, c'est le patron. Et j'ai dit, et j'assume, et je sais que tout le monde sait ça, qu'il n'y a pas. Depuis que ce parti s'est retiré, vous vous rendez compte que on parle de la FECAFOOT, les gens oublient la politique, alors qu'on est à on a même pas 2 mois, hein, parce que août est en train de finir, hein. On a 1 mois de l'élection, on parle de l'élection, c'est le 12 octobre, hein. On a 1 mois de l'élection, hein. Les gens oublient encore la politique pour s'intéresser au football. Vous vous rendez compte de la bêtise du Camerounais? Vous vous rendez compte? Ça dit pour eux, il n'y a même plus, je suis d'accord avec toi, il n'y a même plus élection. Les militants du MRC, ils sont chez eux, ils attendent seulement le mot d'ordre de leur président. Si le président dit, ok, je soutiens un candidat, tu vas les revoir, ils vont revenir. Mais si quand on ne dit rien, chacun va à ses occupations. Pour eux, là, ils ont déjà dit, on vous abandonne avec le Cameroun, là, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je dis encore, la coalition est comme un coup d'État. La transition est comme un coup d'État. Quand un militaire prend le pouvoir, il te dit, il va faire un gouvernement d'union, un gouvernement de coalition, un mandat bien limité, d'1 an, 2 ans, 3 ans, ceci. C'est ce qu'on demande aux hommes politiques. C'est ce qu'on demande aux hommes politiques. Michel Wamba, c'est pas grave. Je suis égaré, toi tu es bien retrouvé, c'est pas grave. Mais n'oublie pas que moi, j'enseigne les stratégies politiques je suis même pas sûr que chaque Camerounais, voilà donc, chaque Camerounais a déjà fait son choix. Tu fais un choix sur quoi, mon frère? Tu as le RD, c'est vous, les gens pareils, qui se disent sont de l'opposition, mais vous voulez que le système reste comme ça. Parce que, je le dis encore, haute intelligence, aucun parti de l'opposition ne peut battre le RDPC. Aucun. Seul. Et ne venez pas pleurer après. Parce que, à l'heure actuelle, le seul candidat qui, pour moi, peut bousculer le RDPC, je dis, je passe par entre deux, je n'aurais jamais pensé ainsi. Pour moi, c'est Issa Chiroma. Issa Chiroma est le seul, quand il prend la parole, quand il parle, tu sens que celui-ci, après le 12 octobre, là, avec celui-ci, on sent que ça va chauffer. C'est une coalition est un bon moyen, un moyen même nécessaire. Arrêtez de dire que pas nécessaire. Non. Vous vous plaignez du Cameroun, que le Cameroun, la loi n'est pas respectée. Tout n'est pas respecté. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Celui qui veut débattre, qui monte. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Vous faites comment? Le Cameroun, rien. Le droit ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas. Le code d'élection, nous avons le seul pays encore au monde qui a une élection à un seul tour. Le seul pays au monde qui a encore une élection présidentielle à un seul tour. Le seul pays peut-être au monde qui a encore une élection d'un mandat de 7 ans. J'ai dit bien, écoutez-moi très bien. Le Cameroun est l'un des rares, peut-être le seul pays au monde qui a une élection à un seul tour. Un seul tour. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a un mandat de 7 ans. 7 ans. C'est encore le Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde où
Le Conseil constitutionnel, les membres sont nommés, tous les membres sont nommés. Le Cameroun est le seul pays au monde où le Conseil électoral, tous les membres sont nommés. C'est pour cette raison. Le président qui va venir, imaginons que un président seul, comme j'ai dit tout à l'heure, qui gagne l'élection, il arrive. Il ne change rien du RDPC. Il laisse le même système RDPC là. Et les CAM, il continue de nommer les gens. Conseil constitutionnel, il continue de nommer les gens. Le fichier électoral, il ne publie pas. Élection à un seul tour. Ce candidat a la majorité à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il va changer quelque chose? Vous pensez qu'il va changer quelque chose? Il a gagné l'élection seul. Il n'est pas obligé de coaliser. Il n'est pas obligé d'organiser un gouvernement d'union nationale. Il organisera son gouvernement seul. C'est pour cette raison qu'il est impératif de faire une coalition, que vous le voulez ou pas. La coalition ici, c'est pour travailler ensemble. Parce que celui qui viendra là, hein, il n'est pas obligé d'organiser une assise nationale. Hein. Il n'est pas obligé d'organiser ceci. Il a gagné ses élections. Et le plus souvent, celui qui gagne les élections législatives donnent tellement la force que, même au niveau de l'Assemblée nationale, il rafle tous les postes. Donc, il a plus de députés. Pourquoi il va vous faire plaisir de modifier la constitution, de ceci, cela? Il va vous dire qu'il a gagné les élections avec cette constitution et donc vous allez continuer avec. Et sachant que ce n'est pas possible, raison pour laquelle on demande aux candidats de coaliser, de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Tout candidat qui ira à cette élection individuellement est un vendu, tout simplement. Le fait de dire que chacun a choisi son candidat n'arrange pas. N'arrange pas. Le fait de dire qu'il faut voter et surveiller son vote n'arrange pas. Tu surveilles quel vote? Quel vote? Comme vous ne voulez pas comprendre que l'élection présidentielle n'est pas une élection de voix bébé et que l'élection présidentielle, c'est une élection très importante pour un pays. Allons donc à l'élection présidentielle en rang dispersé et on verra ce que ça va donner. Moi, j'ai dit ma part. Morel, mon agent est où? Morel, mon agent est où? Morel, mon agent est où? Vous avez dit que mon ami Amanou Tagosi attend un poste. Donc, comme Jamel est parti au G20, vous estimez que mon ami Nouta aussi va aller au G20. Hein? C'est ça, non? Morel, j'attends mon argent. Donc, juste pour... Oui, Marcel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais non, mais si on fait une coalition, je te dis, ils n'auront pas de résultat. On sait que c'est connu. Mais si on est dans une sorte de coalition, il n'y en aura pas. Parce que c'est eux qui ont subdivisé le Cameroun. Ils ont subdivisé tellement les partis politiques. Ils ont dit dans leur tête, parce que dans leur tête, c'est que le SDF est un parti du sud-ouest, nord-ouest. Le MSC est un parti de l'ouest. L'UDC est un parti du nord. Tel. La coalition donc de tous ces partis politiques. La coalition donc de tous ces partis politiques font l'ensemble du Cameroun. Et si tous les partis politiques qui représentent tous les 10 provinces du Cameroun sont regroupés, le RDPC fait comment pour gagner ce parti politique? Comment? Est-ce que c'est difficile à comprendre?
Michel Wamba, Michel Nawamba, Nwamba, Michel Nwamba, tu me demandes de citer un pays africain avec... je ne cite pas un pays africain avec un seul candidat parce que... mais je te cite des pays africains où il y a des coalitions. Et qu'il n'y a que des coalitions qui règlent des choses. Dans un pays, dans une dictature, cite-moi, moi je te prends l'exemple, cite-moi un pays africain où une dictature est partie par les urnes. L'une des grandes dernières dictatures, c'était au Gabon. C'est parti par les urnes. Là, avant Bongo, c'était Mugabe. En Guinée équatoriale, tu penses que Yadema peut passer par les urnes? Au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, tu penses que Sassou Nguesso peut passer par les urnes? Non, mauvaise idée, mauvaise idée. Kabila a laissé le pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas gagné. La personne qui avait gagné, c'était l'autre candidat qui avait gagné. Mais, stratégiquement, Kabila a préféré laisser le pouvoir à Tshisekedi. Mon ami, j'étais scrutateur. J'étais un observateur international en UDC. OK? Donc, vous bavardez toujours sur les réseaux sociaux. Vous n'avez aucun argument, aucun élément, aucun ceci. Hein? Les dictatures ne partent jamais seules. Jamais seules. Les dictateurs ne partent jamais seuls. Pour faire partie d'une dictature, merci, Fayolo. Fayolo était le véritable gagnant de l'élection présidentielle au Rwanda, au Congo. Mais la pression de la rue, Kabila a préféré dire non, je préfère annoncer que Kabila Tshisekedi a gagné. C'était tout. C'était une stratégie. Voilà. C'était Fayulu qui a gagné l'élection. Mais peu importe, même si Tshisekedi reste président de RDC, mais au moins c'est un opposant qui est arrivé au pouvoir, mais on voulait le moins gentil, le moins méchant que d'avoir Fayulu. Fayulu était, voilà, il allait bloquer beaucoup de choses. Donc, vous voyez donc que quand Tshisekedi arrive, il y avait toujours une coalition avec les membres de son parti politique, ils ont travaillé ensemble. Donc, franchement, tu connais, donc ne me fais pas trop bavarder. Ne me fais pas trop bavarder. Donc, je t'ai posé une question. Est-ce que tu connais un pays? Je dis le dernier pays africain. Regarde au Togo. Comment c'est en train d'aller en vaille là-bas. Au Gabon, c'est l'un des gardes de corps les plus proches de Bongo qui a fait tomber Bongo. Mugabe, je te pose une question. Tu penses que Obiangema va partir par l'élection? Sassou Nguesso qui est assis au Congo va passer par les élections? Non. Donc, la coalition est comme un coup d'État. Parce que nous ne voulons pas de coup d'État militaire au Cameroun. Parce que nous ne voulons pas ceci. La coalition est une forme de coup d'État. Bien sûr, mais parce qu'il était en coalition avec le parti au pouvoir. Tu me fatigues. Tu me fatigues. Tshisekedi avait boycotté la coalition avec Martin Fayulu parce qu'il était en coalition avec le parti au pouvoir. Donc c'était un deal arrangé. Au cas où on estime que Fayulu a gagné, mieux on déclare Tshisekedi vainqueur. Et c'était ça.
Donc tu es là, tu me revois de mec, il a boycotté. Seulement tu ne connais même pas l'histoire. Donc voilà. Donc je dis encore que quand un pays ne veut pas de coup d'État militaire, la coalition reste le seul élément justifiant un coup d'État. Merci Gazawa. Il me fait bavarder pour rien. Ils sont toujours là en train de bavarder. Merci Gazawa en Gambie. C'est la force de l'Union qui fait partie. Yaya Jammeh. Quand tu les amènes là, ils te balancent là. Tu les amènes là, ils te balancent là. Tu vas même passer tout le temps à citer tous les pays du monde où on parle de l'union. Dès que tu arrives au Cameroun, on veut te prendre les éléments individuels et tout. Non, je dis encore que la coalition est comme un coup d'État, mais un coup d'État civil. Les hommes politiques camerounais doivent faire un coup d'État civil. Et le coup d'État, c'est la coalition avec un gouvernement d'union. À leur sein, ils peuvent désigner un candidat qui est mieux placé, qui est courageux. Donc voilà. En tout cas, j'ai dit ma part. Le reste ne m'appartient plus. Quand je serai encore en forme, je reviendrai. Je demande à l'opposition de jouer un rôle très important et capital. Pour moi, le candidat qui fait honneur à l'heure actuelle, quand il prend la parole, tu as le sentiment que celui-ci, il va faire quelque chose. Jusqu'à l'heure actuelle, Issa Chiroma est le candidat qui me convainc le plus. C'est ma pensée. Merci et bon samedi.